L'authenticité, c'est pas forcément génial tout le temps. Je vois pas comment on fera pour nourrir 10 milliards d'individus en étant authentique. Si chacun cultive ses patates et ses tomates dans son petit jardin avec de la permaculture, comment on va éduquer, soigner les 9 ou 10 milliards d'individus qui vont peupler notre planète? La violence, la vulgarité font authentique. Tout le problème, est-ce que c'est vrai? Mais en tout cas, ça crée une image d'authenticité et donc l'adhésion de tout un ensemble de citoyens. Les leaders populistes jouent la corde de l'authenticité. Nous, on est purs, on représente le peuple. Et puis ils parlent de manière vulgaire, ils agressent les femmes, ils agressent les minorités, c'était le cas de Trump. Et il a gagné en partie contre Hillary Clinton parce qu'elle avait une image d'hypocrisie. Et lui, non, parce que lui, il envoie ses tweets n'importe comment, il insulte les gens, donc il a une image d'authenticité et qui lui a fait gagner les élections. Comme les gens n'ont plus de grande foi dans les visions politiques et idéologiques, tout se ramène à des vertus éthiques. Il y a un pourcentage important de citoyens en Occident qui considèrent que la vertu numéro 1 d'un leader, d'un homme politique, d'un responsable, c'est la sincérité. Ça disqualifie un certain nombre d'hommes politiques qui auraient pu être extrêmement compétents, mais par exemple pour des questions privées. Avant, en France en particulier, on ne touchait pas à la vie privée des hommes politiques. L'affaire Griveaux, alors il a envoyé des vidéos porno. Forcément, il est disqualifié. Il est disqualifié parce qu'il est marié et qu'il défendait la famille. Alors il est duplice, il n'est pas authentique et il a été balayé. On est dans une société où on nous dit en permanence qu'on est dans le fake. C'est une vision à courte vue qui ne voit pas qu'en profondeur derrière, c'est bien davantage la culture de l'authenticité qui travaille notre monde et qui nous transforme. Ça a changé l'homme, ça a changé la politique, ça a changé nos modes de vie. Les gens s'intéressent toujours à la politique, mais d'une autre manière, plus comme des militants qui obéissaient au doigt et à l'œil au chef. Ils s'informent sur le net, ils signent des pétitions, ils descendent dans la rue. C'est un changement radical par rapport à une société où les classes sociales fixaient très exactement les comportements électoraux, où les gens étaient affiliés. Aujourd'hui, tout ça est brouillé parce que chacun pense qu'il est légitime de se gouverner soi-même, d'avoir une opinion personnelle. Au départ, c'est quelques intellectuels et quelques artistes au XVIIIe puis au XIXe qui s'insurgent contre le moutonisme, contre l'hypocrisie et qui disent il faut être soi-même, etc. Bon, l'impact social est très faible. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a une idée qui est devenue une force sociale. Dans la vie personnelle, la vie familiale, la vie professionnelle, mais, et ça c'est nouveau, jusque dans la consommation. Avant, l'authenticité, c'est contre la banalité. Être authentique, c'est ne pas être comme tout le monde. Aujourd'hui, non, les gens ils veulent être authentiques, mais dans ce qu'ils mangent, par exemple. Donc, la nouveauté, c'est qu'il y a une sorte d'hybridation entre la banalité quotidienne et l'authenticité. Il faut la défendre là où elle est fondamentale, dans la vie privée. Mais ne demandons pas trop à l'authenticité. L'authenticité, ce n'est pas forcément génial tout le temps. Vaincre le populisme, vaincre la pollution et le CO2 en ayant une vie monacale, ça ne sera pas suffisant. Je ne vois pas comment on fera pour nourrir 10 milliards d'individus en étant authentique. Si chacun cultive ses patates et ses tomates dans son petit jardin avec de la permaculture,
comment on va éduquer, soigner les 9 ou 10 milliards d'individus qui vont peupler notre planète. Il faut pour ça les technosciences, il faut investir, il faut la recherche. Il n'y a pas de solution à nos grands problèmes sans l'investissement dans le savoir. Je ne veux pas faire une lecture pessimiste de l'authenticité, à la condition qu'elle ne devienne pas la valeur reine.